Bonjour au développement de site web du MBA e-Business Paris. Donc, je vais vous présenter le cours qui est particulièrement dédié au développement de site web. Et donc, on va voir pas mal de choses ensemble. Donc, c'est un webinar qui dure au maximum 1 heure. On va regarder un petit peu qui suis-je, le cours, qu'est-ce qu'il contient. C'est assez rapide. Donc, on va parler de développement de site web. C'est assez facile, enfin facile, pas évident. On va voir. Donc, je suis Michel Guérin, je suis consultant formateur, j'ai un master 2 d'intelligence économique, management stratégique et intelligence économique, je suis un ingénieur de travaux publics ETP et j'ai un DE électrotechnique. Je suis un expert en protection des entreprises et intelligence économique, protection du patrimoine matériel et immatériel. Je m'y connais pas mal en NESINT et en veille, donc le RGPD et la cybersécurité. Terrorisme, antiterrorisme, ça c'est un cours que j'ai suivi aux États-Unis, pour faire une mesure, on va dire. Et je suis coach, donc voilà, ça permet de coacher je pense que le coaching, comme le développement web d'ailleurs, on va en reparler, mais pour moi, le coaching est une pratique que tout bon manager devrait savoir faire. Tout le monde devrait pratiquer ça. Alors, si je cliquais, ça serait mieux. Voilà. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, voilà, mes compétences. Je suis diplômé de l'école de guerre, je suis expert en protection de ce que je viens de dire, développement de site web, je fais la lutte informatique défensive, hein, parce que là, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, les sites web, très souvent, dans les développements de sites web, les gens négligent complètement cet aspect de sécurité qui devient de plus en plus prégnant parce que ce soit quelque chose comme Wix ou tout un tas de produits se piratent facilement, les gens rentrent et ils vous font le cirque dans votre site. Donc, quand vous avez votre activité qui dépend de votre site web, il faut quand même faire très attention, quoi. Vous avez vraiment intérêt à être vigilant et à faire ce qu'il faut. Or, beaucoup de gens négligent l'aspect sécurité sur les sites web. OK. Donc, le cours dure 21 heures. Il y a des interventions de 3 heures. Il y a 1 h 30 de cours exposé, puis 1 h 30 de questions-réponses et de QCM et de travaux pratiques, parce qu'on va faire pas mal de travail pratique sur les développement de site web. Bon, c'est une méthode pédagogique connue, hein, c'est démonstratif, donc c'est cours-exercice dans la foulée. Et avec participation des élèves, on n'est pas dans un cours, vous avez le master qui parle sur l'estrade, et puis tout le monde dort ou se tait. C'est pas le but c'est que vous participiez au cours. Ouais, vous n'avez pas le droit de dormir dans votre coin. De toute façon, bon, on va voir après, mais il y aura des notations. Voilà. Le public concerné, Bac+4. Les prérequis, bon, connaître Internet, ça c'est quand même maintenant la base pour tout le monde. Ce qui serait mieux, savoir un plus tard des notions de développement informatique et de web. Bon, on va en parler après. Je vais développer un peu cet aspect-là qui est quand même très, très important. C'est un plus, mais on peut s'en passer. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, à l'issue de la formation, vous saurez ce que c'est qu'un CMS. C'est pas un CRM d'ailleurs, une faute, c'est un CMS, c'est Content Management System. C'est-à-dire que le CMS, c'est un système de management du contenu. Ça permet de gérer des contenus que ce soit des produits, des articles, des pages, des données numériques, des données vidéo, photos, texte. C'est ça un CMS, Content Management System. Donc, on parlera de WordPress après, et, on verra donc un petit peu tout ce qui se passe dans WordPress, parce qu'en fait, en réalité, vous allez comprendre après, il y a plusieurs CMS, il y a beaucoup de CMS sur le marché. Chacun est adapté à son marché. Il y a des CMS qui sont, par exemple, quand on prend PrestaShop, beaucoup de gens qui veulent faire une vitrine, une petite boutique prennent PrestaShop, bon, avec des avantages et des inconvénients que ça peut avoir. Moi, je me suis arrêté à WordPress et je vais vous l'expliquer et vous le motiver après, pourquoi je considère que c'est ça qu'il faut faire. Donc, vous apprendrez donc pendant 21 heures à installer et configurer WordPress, comment l'installer, les paramètres, l'interface d'administration, c'est-à-dire comment ça fonctionne, qui gère quoi, sous quel mode, comment on rentre dans le mode d'administration. En plus, on parlera des thèmes. Alors, dans WordPress, on va en parler un petit peu après, c'est qu'il y a un thème dans un site WordPress, il y a ce qu'on appelle une thématique. Il y a un look global du site. Ça s'appelle un thème. Donc, un thème a des couleurs, a des formes de boutons, des pages. On le reconnaît le look au premier coup d'œil, en fait. Et un thème, ça se configure. Ça n'arrive pas comme ça du ciel. D'abord, on peut changer, on peut prendre un thème, on peut en acheter même carrément. Et ça veut dire qu'on est capable de modifier le thème, de changer les polices de caractère, le logo, les couleurs. Les thèmes, c'est quelque chose de très intégré. La gestion des plugins, c'est-à-dire qu'en fait, dans WordPress, on peut faire quasiment tout, mais tout n'est pas inclus dedans au départ. C'est-à-dire que dedans, pour ajouter des petites briques qui s'appellent des plugins. On retrouve ça partout, les plugins. On a ça dans Firefox, dans Chrome, on peut rajouter des plugins, des modules supplémentaires qui font une tâche bien précise. Alors, je vous dis par exemple, il existe des modules, des plugins de traduction de site. Il y a un plugin qui permet de traduire son site de manière assez facile. D'accord? Donc, voilà.
Méthode d'évaluation, vous aurez des travaux individuels à faire. Travail collectif, on va voir comment on va s'y prendre. Je pense qu'on va essayer de faire un site maquette sur lequel vous bosserez à plusieurs sur un même groupe. C'est-à-dire on divisera en groupes de plusieurs personnes et vous aurez un site web à faire. Production écrite, bon, étude de cas, ouais, j'aurai des questions à vous poser sur le monde de WordPress. Et les interventions, donc en fait, dans le cours, justement, pour vous inciter à participer, vous serez au moins noté une fois dans le cours, oralement. OK? Donc, première étape, le premier cours, ça va être la présentation des CMS. Qu'est-ce que c'est que les CMS? Donc, le développement de web et le développement, l'introduction et la création de sites web. Donc, la présentation de ceux qui existent, il y en a plusieurs, je ne vais pas dire plusieurs dizaines, il y en a une bonne cinquantaine au moins de CMS. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, mais vous allez voir qu'il n'y a pas photo au final. C'est-à-dire qu'en réalité, les CMS, pour moi, le choix est vite fait. Alors, pourquoi faire du développement WordPress? Et je vais l'évoquer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, faire du développement WordPress, faire du développement en général, et on peut faire du développement lourd, on peut faire du C++, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on peut faire du C, on peut faire du Python, on peut faire des tas de langages de développement. Mais maintenant, en fait, on est arrivé à un point où on peut faire assez rapidement des sites web avec un minimum de connaissances, sans faire de coding, sans faire de la programmation. Vraiment, on peut le faire. Donc, ça veut dire que c'est à la portée de n'importe qui. Et moi, les CMS, je considère qu'à l'heure actuelle, c'est un peu le Word des années 2000. Dans les années 2000, on demandait aux gens de connaître la suite Office, c'est-à-dire on leur demandait de savoir se servir de Word, de Excel, ce genre d'outils. Maintenant, on est en 2023 et en fait, on demande aux gens d'être capables d'exprimer leurs idées sur le web et d'avoir un minimum de connaissances sur le développement de sites web. Alors, c'est un peu pompeux le développement de sites web, mais on exige de plus en plus des gens d'être capables de mettre un site en ligne avec leurs idées, ce qu'ils veulent faire, un certain nombre de choses. Ça devient presque aussi banal que de faire du Word dans les années 2000, j'insiste. Et c'est exactement ça, comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je vous expliquerai comment ça fonctionne, comment on le fait. Maintenant, ça veut dire que c'est quand même assez lourd. Donc, la première session, ça sera ça. Alors, pourquoi le choix de WordPress? WordPress, ça date de 2022. C'est 61% du marché à lui tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il y a PrestaShop, il y a Magento, il y a Drupal, Joomla, qui sont des choses très marginales. Je sais qu'il y a 4 ans, WordPress avait été chargé plus de 12 millions de fois dans le monde. 12 millions. Il y a un nombre d'utilisateurs WordPress hallucinant. Donc, en fait, quand on veut faire du développement de base et s'en sortir facilement, à mon avis, c'est la voie la plus naturelle. On est sûr de ne pas se planter, on est sûr de ne pas perdre son temps. Ça donne une corde à votre arc derrière. Si vous savez faire du développement WordPress, vous allez être capable de faire énormément de choses sur le web. Vos propres sites, vos propres boutiques, vos propres... Alors, pas en 21 heures, hein, j'insiste, vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses. Il faudrait que par vous-même vous creusiez la question, parce qu'en 21 heures, on va apprendre certaines choses. Vous n'allez pas devenir un développeur professionnel. Alors justement, je continue ma parenthèse. En fait, WordPress est considéré par beaucoup de sociétés comme un outil de développement. Qui dit développement dit process de projet, développement d'un site avec du coding, du codage, de la programmation. En fait, WordPress et consorts, donc ces outils ont été faits, ont été prévus pour justement qu'il n'y ait pas de code. Donc c'est l'antinomie. Vous allez voir dans la presse, vous allez voir dans certains milieux, les gens vont dire ouais, tu sais développer sur WordPress, on ne développe pas sur WordPress, on utilise un outil qui vous permet de faire un site. Ce n'est pas du développement. On ne fait pas de programmation. Et en fait, vous verrez, moi j'ai vu des écoles, par exemple, certaines écoles en ligne elles proposent des cours. Devenez développeur en WordPress. Et dans le cursus WordPress, il est marqué, vous avez 12 heures de programmation Python, ou du PHP, ou du JavaScript. En fait, stricto sensu, on n'a pas besoin de savoir ça. On peut très bien faire du WordPress sans avoir jamais fait une ligne de code de sa vie. D'accord? Donc, le WordPress, c'est qu'on appelle une grande tendance qu'on appelle le no-code. On ne code pas dans le WordPress. On peut vous dire l'inverse, mais c'est pas vrai. On peut très bien faire du WordPress sans avoir jamais une codée de sa vie. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a tout un tas de sites de no-code qui existent. On peut faire des applications mobiles, on peut faire des applications pour téléphone avec du no-code sans avoir jamais fait une ligne de code. Donc, c'est la tendance. Et maintenant, les intelligences artificielles se mettent de la partie. Pour information, il y a des AI qui sont déjà sortis qui vous permettent de faire un site WordPress, de vous aider à le faire. Donc, voilà, ça va vite. Donc, vous n'allez pas passer votre temps à faire un site web alors qu'en fait, il y a des outils qui vous aident à aller très vite. Donc, deuxième session, ça sera l'installation du site. Je pense que là, on fera les 3 heures, on ne fera peut-être pas beaucoup d'exos. Parce qu'un site web, c'est un nom de domaine, donc par exemple, poetpoet.com. C'est des mails qui vont avec et c'est un hébergement, parce que vos données, il faut les mettre quelque part. Donc, il faut apprendre
à réserver le nom de domaine, le nom, la boîte mail et l'hébergement. Il faut être capable de le configurer, c'est pas la mort à faire. Et derrière, installer WordPress et faire un certain nombre de choix qu'on évoquera pendant le cours pour installer le WordPress de base. Voilà. On n'aura pas trop de 3 heures. De toute façon, je vous donnerai des exercices à faire pour la fois suivante. Gestion des contenus. Donc, WordPress, c'est un CMS. Ça permet de gérer. Essentiellement, au début, c'était un blog, c'est fait pour gérer des articles. Mais ça gère aussi des pages et ça gère des médias. Donc, ça, c'est un peu étendu. On peut faire des sites web complètement infernaux hein, en WordPress. Et on peut faire. Alors, pour la petite histoire, les gens ne croient jamais, mais le site web de la Maison Blanche est en WordPress. Voilà, par exemple. C'est un exemple tout bête. Il y a des sites fameux, très connus d'organisations qui sont en WordPress. Alors, je vous montre un site, par exemple, que j'ai fait. Je fais un magazine de l'innovation. C'est un site WordPress. Je l'ai fait. Oui, c'est un magazine. Bon, c'est assez simple à faire. Je vous montrerai. On pourra regarder. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire un site d'expression, des boutiques, on peut quasiment tout faire. C'est sûr, WordPress, c'est la bonne à tout faire. C'est ça qui est très intéressant. Et on peut. Moi, je le recommande vivement. Moi, j'ai une fille de 23 ans, hein, et je lui ai fait du WordPress. Je lui ai appris à faire du WordPress. Après, quand on avance dans WordPress, il faut personnaliser le thème. Il faut choisir ce qu'on appelle un template, c'est-à-dire qu'il faut choisir un look général du site. Alors l'image, elle est petite petite en bas, là, mais je viens de vous montrer le site Innovo. Le site Innovo, il a un look. Ben, le look, c'est les éléments qui sont dans le template. Et on apprend à les paramétrer pour obtenir ce qu'on veut. Je sais pas, par exemple, il y a un truc élémentaire, c'est que souvent, on veut, on peut, par exemple, mettre le logo. La première chose qu'on fait, c'est qu'on met le logo en haut à gauche, quoi. Bah, c'est des trucs tout bêtes, tous les templates prévoient ça. On veut pouvoir changer les polices de caractère, on veut pouvoir faire des choses, voilà. Ça, c'est tout à fait faisable. Personnalisation, couleur, mise en page. 5e session, très important, les plugins. Il existe plusieurs milliers de plugins, mais alors les plugins, c'est l'essence même de WordPress. Par exemple, vous pouvez faire des plugins pour faire des mailing lists. Vous pouvez faire des plugins pour faire comment dire, des newsletters. Vous pouvez faire des plugins, vous avez des plugins qui vous permettent de gérer complètement une boutique, des produits, donc une gamme des produits, des gammes de boutiques, des sous-gammes. Il y a par exemple un plugin qui est très connu qui s'appelle WooCommerce, qui est le roi des plugins de commerce, qui est extrêmement bien fait. Vous pouvez quasiment gérer votre boutique avec. Et vous pouvez gérer, par exemple, un plugin qui va vous calculer les frais de port, les moyens d'expédition de votre colis. Alors après, vous pouvez le paramétrer. Moi, par exemple, j'ai un site dans lequel j'ai paramétré, je peux envoyer en France et en Belgique mes composés là, que je vends. Je ne peux pas les envoyer ailleurs. Mais par contre, quand j'envoie en France et en Belgique, quand la personne tape son adresse en France ou en Belgique, il fait automatiquement un calcul. En fonction du poids calculé de ce qu'il a commandé, on fait le calcul de combien ça coûte de lui envoyer. Donc on peut le faire. Voilà. Donc ça, c'est la 5e session. C'est très riche, hein, il va falloir s'accrocher, c'est un cours extrêmement puissant. Et l'optimisation et la sécurité des sites, je reviens là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, un site, ça se protège. Surtout quand dans ce site, vous vendez quelque chose. Enfin, si vous vendez quelque chose, si vous diffusez quelque chose, vous diffusez des idées, vous faites passer des messages, quel que soit ce que vous faites, c'est votre business. C'est-à-dire que c'est votre Word qui est en. Enfin, quand je l'ai dit tout à l'heure, la comparaison, c'est vos documents Word sont en ligne. Vous vendez, vous avez des clients, vous avez des produits. C'est vital. Il est vital de protéger le web. Le web, votre site web doit être littéralement un vrai sanctuaire. Il faut que personne puisse rentrer dedans alors qu'il n'a pas été autorisé. Moi, il n'y a rien qui m'amuse plus que de trouver des gens qui arrivent à rentrer, enfin ça m'est arrivé à une époque, qui rentraient dans mes sites et qui s'inscrivaient par exemple en tant que... ils arrivaient à rentrer dans mon site en s'inscrivant en tant que rédacteur, enfin pas rédacteur, mais ils étaient clients. Bon, bah, ils avaient le droit d'être clients. Mais de l'autre côté, ils n'avaient rien commandé, ils rentraient simplement pour créer un compte client pour voir s'ils ne pouvaient pas aller plus loin qu'un compte client. S'ils ne pouvaient pas par hasard pénétrer dans le site avec un simple compte client. Ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il faut des autorisations beaucoup plus sophistiquées. Donc voilà quoi. Donc, optimisation des performances, parce que ça, c'est. Alors, les performances, on va dire de rapidité, de vitesse, d'accès, et il y a ce qu'on appelle le fameux SEO. Alors, le SEO, bonne pratique, on n'en parlera peut-être pas. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est une science où il y a des gens qui bossent carrément tout ça à plein temps. Il y a des gens qui sont spécialistes. Alors, plus ou moins avec, comment dire, avec plus ou moins, moi j'ai tendance à penser qu'il y a quand même beaucoup de charlatans dans ce domaine. D'autant plus que l'intelligence artificielle débarquant va remettre en grande partie tout le système du SEO en cause. C'est-à-dire que le système de SEO qui sont faits sur les sites web actuellement, je ne vais pas dire qu'ils vont voler en éclats, mais une grande partie ne sera plus pertinente bientôt. Parce que l'AI va s'en occuper. C'est-à-dire quand le SEO, ça vise simplement
à essayer que votre site soit bien vu sur le web, par Google et par les gens qui viennent le voir. Mais en fait, d'être bien vu maintenant, quand vous allez mettre une intelligence artificielle qui va aller explorer votre site, qui va vérifier toute seule sa pertinence, qui va dire ce site, il est bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez derrière, il le fera, il donnera un avis sur votre site. Et il dira, bah, ça c'est un site, on le met en tête. Parce que votre site est bien, parce qu'il dit quelque chose d'intéressant, parce qu'il vend quelque chose d'intéressant. Donc toutes les méthodes de SEO qu'il y a jusqu'à présent, elles ont un peu de plomb dans l'aile, mais on en reparlera pendant le cours. Sinon, 7e session, donc on fera un debriefing, c'est-à-dire qu'on fera tout ce qu'on a fait pendant le cours, et on regardera ce que vous avez fait, vos sites et les développements qu'on a pu faire pendant le cours. C'est un cours très intense. Hein. Je pense qu'il y a 21 heures de cours, mais je pense que derrière, vous pouvez prévoir au moins 21 heures de travaux pratiques chez vous pour accrocher le train, parce que c'est quelque chose de très puissant pour vous. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère bientôt vous voir dans le cours, qui est, à mon avis, un cours passionnant. Moi, j'adore. C'est un des cours les plus intéressants qui soit, et je pense que dans l'état actuel des choses, c'est un cours stratégique, à mon avis. Mais bon, ça, c'est... Voilà, pour plus d'informations, et puis, bah, à bientôt. Merci.